change. Le dictateur change la constitution contre le gré du peuple. Le dictateur reste comme il veut. Il décide de ceux qui doivent vivre et de ceux qui doivent aller en prison. Rappelez-vous, le procureur de la République, le procureur du Togo est sorti 2 jours après que le procureur de la Côte d'Ivoire était sorti pour dire exactement ce que notre procureur a dit. Et le lendemain, j'ai fait un live pour dire, vous voyez, j'ai joué ça, j'ai dit, vous voyez ce que la Côte d'Ivoire vient de faire. Ne soyez pas étonnés si vous voyez ça au Togo. Le lendemain, le procureur est sorti, il a fait la même chose. Il n'y a pas de différence entre le Togo et la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est plus jolie que le Togo, oui. Mais les gens ont plus faim en Côte d'Ivoire qu'au Togo. Si vous pensez que le Togo va tellement mal et vous voulez un changement, il faut que ce changement soit systématique et systémique. Il faut que ce système qui ronge les pays africains. Vous avez vu ce que Emmanuel Macron a dit du Madagascar. On lui a posé la question de savoir si l'armée française est venue récupérer le président de Madagascar. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a choisi plutôt d'avertir les jeunes qui sont dans les rues et de menacer leur vie s'ils touchent à la constitution que la France a imposée au Madagascar. C'est la réalité. Et ça, ce n'est pas 2 combats. C'est un seul combat. Dans les années 90, quand on était sortis, ceux qui nous ont aidés dans cette lutte, c'était les étudiants, les élèves, les chauffeurs, les professeurs. Un ami m'a envoyé une vidéo et une image d'un maître d'école qui est décédé. Voilà ça. Il m'a envoyé ça. J'ai vu ça et je me suis rappelé de quelque chose. Voilà ce poste de ce maître. Je vais vous lire ça. 13 octobre 1987, 13 octobre 2025. En mine de rien, 38 ans de carrière, enseignant dans un métier, dit-on, noble, mais ingrat. Le gars est mort, il a tout laissé, il n'a rien, il n'a pu rien réaliser. Regardez son visage. Il a fait combien d'années d'enseignement? 38 ans. Il n'a pas d'assurance santé, il n'a pas d'assurance, comment l'appelle-t-on, quand tu meurs là, pour tes enfants, a dit qu'il a donné 38 ans et il n'a rien récupéré. Ici aux États-Unis, quand moi j'enseignais, il ne faut même pas parler de l'université. Quand tu es un enseignant ici de l'école primaire, hein, on a un frère togolais, qu'on appelle en Philadelphie, qui enseigne le Zumba en ligne et qui enseigne aussi à l'école primaire, ce que nous appelons kindergarten. Non, pardon. Comment on appelle ça? Attends. Mais il vit très bien. Il vit très très bien. Il a sa propre maison, sa propre voiture, il se déplace, il voyage comme il veut. Assurance maladie. Life insurance, oui, assurance vie, merci. Il a tout. Elementary school, merci. Il enseigne au cours élémentaire. Il a tout. Aujourd'hui, moi je me rappelle quand j'ai fait la seconde, il y avait un jeune professeur de mathématiques que j'avais. C'était un vacataire. Et c'est l'ami qui m'a envoyé cette photo-là qui me l'a rappelé. Il s'en fichait pas mal du proviseur. Le proviseur venait vouloir l'imposer. Ce qu'il doit enseigner, il lui dit non. Je suis un vacataire, mais si tu veux, tu peux me remplacer. Ces gens-là, c'est eux
qui nous ont appris comment comprendre notre droit, comment ne pas laisser les gens marcher sur nous, quelle qu'en soit leur autorité. Aujourd'hui, où sont ces étudiants? Les étudiants n'ont plus de valeur. Nous-mêmes, quand on était au CG à Tikba, pour notre bourse de 10 000, on a fait grève pour réclamer ça. Mais pourtant, on avait un directeur d'école. Et on l'appelait Golvi, j'ai oublié son nom. L'AD Kofi Ahlija Lolognon. Et on ne blaguait pas avec lui. On l'appelait Joe l'Indien. Chien méchant. Mais ça ne nous arrêtait pas de demander nos droits. Vous comprenez ce que je vous dis? Où est votre intégrité aujourd'hui? Les vacataires là, ils avaient une fierté. Le gouvernement de Gnassingbé et Adema pensait qu'il allait mettre tous ces jeunes qui étaient fraîchement sortis de l'université dans le vacatariat pour cacher le manque d'emploi. Mais ils étaient devenus ce qu'on appelle aux États-Unis ici un nightmare, une peine pour ce pouvoir. Ils nous ont poussés à la révolte. Ils nous ont enseigné nos droits. Ils étaient intelligents, ils étaient brillants. Où sont ces professeurs d'université aujourd'hui qui incitaient les jeunes étudiants à réclamer leurs droits? Ils sont où? Ces professeurs de droit surtout, d'économie, ces professeurs d'histoire qui nous expliquaient comment les colons continuent par nous dominer, continuent par nous exploiter. Comment est-ce que nous devons sortir de cette domination? C'est ça qui nous a révoltés, nous certains. C'est ça qui a réveillé certaines de nos consciences. Moi, déjà, à l'école primaire publique d'Agbalepédo groupe C, j'avais un maître qui s'appelait Petit Frère. Il avait un dent là, noir. Il s'appelait Petit Frère. Mais c'est lui qui m'a inspiré. Petit Frère, il était le plus respecté par le directeur Kurunlade. Le directeur Kurunlade était un chien méchant. Tous les maîtres se rabaissaient de lui. Mais Petit Frère, lui, ne se rabaissait pas. Il était à l'heure, mais tu ne lui parles pas comme tu veux. Tu ne viens pas donner des ordres dans sa classe comme tu veux. C'est sa classe, il est le maître. C'est ces gens-là qui nous ont inspirés. Au sujet à Tikba, j'avais un professeur de maths qui venait avec une mobilette là, il avait un pied. Il était un peu infirme là. Mais tu ne peux pas blaguer avec lui. Des gens comme ça nous ont inspirés. Où êtes-vous? Est-ce qu'on a encore des professeurs comme ça, des maîtres comme ça? Déjà à l'école primaire public à Agbalepédo groupe C, j'étais déjà inspiré par Petit Frère.